On doit vite se dépêcher avant que la poste ne ferme. Je dois récupérer le reste de l'argent, lance le frère d'Awa en marchant vite vers sa voiture. Sur le chemin de l'hôpital, il s'arrête devant l'agence de la poste. Attends-moi là, Awa. J'espère que les guichets sont encore ouverts pour que je puisse retirer l'argent. Awa attend dans la voiture, le cœur battant. Elle voit son frère courir vers l'entrée. Quelques minutes plus tard, il ressort, l'air soulagé. Il remonte dans la voiture et démarre en trombe. Dieu merci, la chance est avec nous. Le guichetier allait fermer sa caisse. Arrivé à l'hôpital, il paie à la caisse des urgences. Le soulagement d'Awa est immense. Rodolphe est emmené au bloc opératoire. Awa se baisse pour remercier son frère, mais il l'arrête brusquement. Non, Awa, je le fais de tout mon cœur. C'est ça la famille. Dans les jours qui suivent, Rodolphe reprend lentement des forces. Il est encore faible, allongé sur son lit, quand la porte s'ouvre doucement. L'avocat entre dans la chambre avec une chemise cartonnée à la main. Content de vous voir vivant, mon ami. J'ai les documents finaux. Vous devez juste signer ici. D'une main tremblante mais assurée, Rodolphe signe. Quelques mois plus tard, grâce au dédommagement, Rodolphe n'est plus l'homme brisé. Il a loué une villa confortable. Pour honorer le courage d'Awa, il lui a ouvert une boutique d'alimentation en plein centre-ville. C'est à ce moment-là que la nouvelle de leur réussite parvient jusqu'aux oreilles de la mère d'Awa. En apprenant que son fils a bravé son interdiction pour sauver Rodolphe et que ce dernier a désormais reçu une fortune, son cœur s'adoucit, mêlé de regrets. Elle se rend directement chez son fils. « Mon fils, tu as bien fait de ne pas m'écouter. Ton cœur a été plus juste que le mien. J'ai parlé avec la peur, pas avec le cœur. Si tu as du temps dans les prochains jours, j'aimerais que tu m'accompagnes chez ta sœur. Je veux aller demander pardon à Rodolphe et à ma fille, Awa. » Les jours suivants, Rodolphe et Awa sont partis voir le frère d'Awa. Assis ensemble au salon, Rodolphe lui dit calmement « Merci pour tout ce que tu as fait, très cher beau-frère. Je suis venu te rembourser les 2 millions. » « Non, Rodolphe, je l'ai fait de tout cœur. Pas besoin de me rembourser. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. » Quelques mois après, la mère d'Awa arrive chez eux. Elle est en larmes, rongée par la culpabilité. Elle s'apprête à s'agenouiller devant eux, mais Rodolphe l'en empêche immédiatement. « Non, maman, ne faites pas ça, dit-il doucement. » Elle le regarde, les yeux remplis de larmes. « Pardonnez-moi, j'ai eu tort, j'ai mal agi. Que Dieu vous accorde la force de me pardonner, mon fils. » Rodolphe et Awa se regardent, puis dans un geste de grande maturité et d'amour, ils l'embrassent. « Il n'y a rien à pardonner, mère, dit-il. » Le lendemain, Awa et Rodolphe décident qu'il est temps de faire une dernière chose. Ils se rendent au cimetière, portant une gerbe de fleurs blanches. Devant la petite tombe de leur fils Alvin, Awa s'effondre en larmes, mais Rodolphe la serre fort contre lui. Ils déposent les fleurs, unis dans la douleur et dans l'amour. Ils savent qu'Alvin les regarde et qu'il est fier d'eux. La vie ne teste pas ta force quand tout va bien. Elle te teste quand tu perds tout. Et c'est dans ces moments que tu découvres qui t'aime vraiment et qui t'aimait seulement pour ton confort. Merci à vous d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle histoire sur Betika Story. Betika Story, une histoire, une leçon.